Salut la communauté, c'est Yo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Dans cette vidéo, on va parler du concept du multivers et des voyages dans le temps. Donc pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vois que vous avez été nombreux et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Et le plus gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. Donc on va commencer. Selon le cinéma, le 7e art, Hollywood si vous préférez. Le multivers, c'est un ensemble de mondes jumelés avec le nôtre dans lequel il y a toujours une toute petite différence qui se fait. Et les petites différences, plus il y a d'univers, plus les différences sont grandes. Au point que des fois, l'univers dans lequel on peut tomber peut sembler totalement méconnaissable ou n'ayant rien à voir avec notre propre univers. Là, en fait, le multivers, il est basé sur nos choix. Les choix qu'on fait dans la vie, les choix existentiels. Pas celui où on peut se demander quelle garniture on veut pour un sandwich. C'est pas un univers où on peut choisir la couleur de la brosse à dents négligemment ou choisir le bouquin qu'on veut lire. Les choix existentiels, c'est surtout concernant le travail, par exemple. Est-ce qu'on veut bosser dans un endroit et pas dans un autre? Le choix de vouloir visiter un pays ou un autre, de se marier ou pas, avoir des enfants ou pas, tous ces gros choix plutôt, sont existentiels et font que chaque choix crée d'autres univers. À savoir, nous habitons sur la planète Terre, normal. Chaque choix qu'un individu fait n'ouvre pas qu'une brèche où un choix s'est fait et l'autre brèche où un autre choix s'est fait parce que la personne était frontale de choix. Quand on prend l'exemple d'une Terre comme ça, et quand on a les choix, ça ne s'arrête pas à deux, mais ça fait comme ça. En réalité, il y a beaucoup, d'existences qui se créent au moment où on les fait, les choix. Ça peut aller du plus proche de ce que nous voulions au départ aux antipodes de ce qu'on avait choisi. C'est ainsi que naissent les choix et que du coup, nos univers se croisent. Alors comment c'est possible? Eh bien, c'est pas très compliqué à savoir. Si on se réfère à ce qui a été dit dans Doctor Strange 2 concernant les rêves passerelles, vous savez, ce sont ces rêves que nous faisons quand nous dormons, des cauchemars ou des rêves, des fois on ne s'en rappelle même plus, tellement ça nous paraît insignifiant. Au final, ce sont des rêves passerelles qu'ils l'appellent dans le film, et ça veut dire qu'en gros, ce qui nous arrive à nous dans le rêve, ce n'est pas un rêve, mais ce serait plutôt un souvenir d'une autre réalité, dans laquelle n'importe quoi a pu nous arriver de spécial. Admettons, si on prend l'exemple, comme je vous l'ai dit, de ce film, quand vous rêvez que vous tombez d'un immeuble, c'est que potentiellement on vous a poussé. Et dans ce cas-là, dans cet univers-là, c'est fini pour vous. Alors, dans notre réalité à nous, le fait qu'on se réveille après un rêve comme ça, c'est plus souvent que le cerveau nous envoie un petit courant électrique parce que notre fatigue est telle qu'elle nous a fait endormir assez rapidement, plus que d'habitude, et notre cerveau ne trouve pas ça normal. Elle pourrait s'assurer que notre corps n'est pas. Enfin, que notre esprit n'est pas en train de mourir pendant que nous dormons. Il nous envoie un signal électrique de façon à ce qu'on réagit. Un spasme, ça s'appelle. Un spasme musculaire. Et en général, quand on se réveille, ça surprend, c'est dérangeant, mais c'est pas méchant. Comme je vous l'ai dit, dans notre réalité, dans laquelle on a rêvé qu'on tombait d'un immeuble, c'est que potentiellement, on a pu vous y pousser de l'immeuble. Ça peut arriver aussi que les rêves passerelles, comme on les appelle, ça voudrait dire qu'en gros, ça peut être votre corps, mais vous ne portez pas le même nom. Tout peut arriver dans les rêves, on le sait très bien. Et c'est justement là qu'on se rend compte que les univers se croisent à partir du moment où les choix qu'on a faits, qui auraient pu nous emmener à droite, à gauche, au milieu, enfin un peu dans tous les sens, ces choix-là peuvent se recroiser au bout d'un moment. Plutôt que de faire ça, ils peuvent très bien revenir, se croiser en arrière et pouf. Et à ce moment-là, on peut avoir potentiellement un aperçu de ce qu'aurait été notre vie dans une autre réalité
si on avait fait justement l'autre choix, ou les autres choix que nous avions auparavant. Alors la partie intéressante, je trouve, et que j'ai, on va dire, étudiée, entre guillemets, c'est comment est-ce qu'on peut ouvrir multivers, en admettant que ça puisse être possible. Eh bien, en réalité, il existe au CERN en Suisse un accélérateur de particules, depuis longtemps d'ailleurs, qui sert justement à étudier l'espace-temps, de façon à comprendre les fonctionnements du Big Bang, la théorie des univers, les théories scientifiques, telles que celle de la théorie des cordes, la matière noire, enfin, tout ce que les théoriciens, physiciens et autres tentent d'élucider depuis des siècles, pour certains. Eh ben, cet accélérateur de particules est géré par des calculs quantiques très complexes que nous, on ne connaît pas, qu'on peut très bien voir, admettons, dans la série Big Bang Theory, qui est au plus proche de la réalité, dans laquelle les calculs complexes en question font que quand les physiciens mettent en route cet accélérateur, ils créent des points chauds. Ils le savent qu'ils ont créé, mais ils ne savent pas où. C'est pas ciblé, c'est juste. Ils le savent parce que les calculs en question leur permettent de découvrir qu'il y a eu une petite anomalie dans un calcul. Ça peut arriver à tout le monde. Sauf que parfois il y a des incidents. Mais comme toute machine, elle a besoin d'être nettoyée. Des particules, si vous préférez, des particules subatomiques, si je ne me trompe pas, qui font qu'un professeur qui rentrait dedans a disparu. Et c'est pas genre il est mort désintégré, c'est pas genre il était comme irradié, donc avec des gros boutons de grosses pustules, rien à voir. Il a simplement disparu, et ça a été dit dans un article, c'est simplement le fait que il était en présence de particules qui l'ont emmené dans un autre temps. Et ça c'est justement un autre point, ça. Euh, En dehors des points chauds qui peuvent ouvrir sur d'autres univers, ils peuvent également ouvrir sur d'autres époques. Donc, c'est là où nous arrivons au voyage dans le temps. Alors, voyage dans le temps, qu'est-ce que c'est? On a vu ça dans divers films, dont la célèbre trilogie Retour vers le futur, avec la célèbre DeLorean, dont j'ai fait une vidéo et je vous invite à la regarder. Il y en a une ici, Marty et les choix dans toutes ses missions, ça fait partie de l'univers Retour vers le futur, et une autre vidéo que j'ai faite récemment sur la nouvelle DeLorean, la Alpha 5. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet, c'est juste une petite anecdote. En réalité, euh, quand cet accélérateur n'ouvre pas sur l'espace spécialement, mais également sur le temps, il peut nous aspirer et nous envoyer ailleurs, un endroit où on ne pourra même pas agir, mais il peut également nous emmener des variants, comme dirait si bien le Marvel Cinematic Universe. Alors un variant, qu'est-ce que c'est? Bah, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme dans les rêves passerelles, c'est une personne qui peut avoir le même enveloppe corporelle, mais pas le même nom. Ou le même nom, pas le même enveloppe corporelle. Ou être totalement différent, ou être totalement vous. Un variant, c'est ça, une personne qui n'a rien à faire dans notre univers, mais pourtant qui est bien présent. Et suivant la série que j'ai vue récemment sur Disney+, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Parallèle, une excellente série française qui traite justement des soucis que peut apporter l'accélérateur particule au CERN, ces variants peuvent venir d'un autre temps, d'un autre espace, enfin je veux dire d'un autre univers, ou alors des deux en même temps. Être téléporté d'un autre univers, mais également d'un autre temps. Alors c'est très complexe quand on y pense, mais au final, quand on décortique, c'est très simple à comprendre. Alors sinon, là on vient de voir ce qu'est le multivers, donc le monde multiple, on vient de comprendre le voyage dans le temps, ce que ça implique, les conséquences sont toujours les mêmes. Je vais vous l'expliquer bien entendu. Alors voyage dans le temps, la théorie du grand-père. Vous savez cette théorie qui dit que si vous remontez le temps pour tuer votre grand-père, ou un membre de votre famille, mais genre le grand-père ou la grand-mère,
vous revenez dans le temps, et que tout est effacé. Enfin, je veux dire qu'en gros, votre grand-père n'existe pas, donc vous revenez dans votre temps. C'est impossible. Réfléchissez, si votre grand-père, vous le tuez, votre père ou votre mère ne vient pas au monde, donc vous ne venez pas au monde. C'est un effet papillon, comme ils expliquent. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un monde possible. L'univers, le multivers, justement. En réalité, c'est plus une autre ligne temporelle qui se crée à ce moment-là. Une dans laquelle vous avez effectivement agi, mais vous n'existez plus. Ça, c'est une ligne qui continuera sans vous. L'autre ligne qui continue avec vous, c'est dans laquelle, effectivement, vous l'avez fait, mais comme votre temps, comme votre ligne temporelle est fixe, ce que vous faites de remonter dans le temps, modifier quelque chose dans le passé et revenir à votre point de départ, c'est juste comme si vous aviez fait une action. Ça peut... Ça, mais c'est complètement faux. Réfléchissez, si vous voyagez vers le passé, ce passé devient votre futur. Et ce qui était votre présent devient votre passé, qui ne peut pas être modifié par votre nouveau futur. Exactement. Ça peut être divers choix que vous pouvez faire, éventuellement, qui font que ça peut impacter votre vie, mais sans la détruire. Ça, c'est une autre ligne temporelle qui peut exister. Et il y en a tellement d'autres comme ça. Genre votre grand-père n'est pas mort, mais agonise énormément, meurt plus tard, ou ne meurt jamais, survit. Tout est possible. C'est ça le multivers et le principe du voyage dans le temps. Les deux sont liés. Alors, pour entrer dans cet univers, ça a beaucoup spéculé, comme je vous l'ai dit. On peut imaginer tout ce qu'on veut à l'infini. L'une des théories vient également encore du MCU dans le film Ant-Man. Enfin, les deux films Ant-Man. Ant-Man, pardon. Où on apprend qu'il faut être infiniment petit, alors même pas à taille de poussière, mais encore plus petit. Un endroit, c'est vraiment... Vous serez vraiment aussi petit qu'un microscope, lui-même ne pourra même pas vous repérer. C'est l'univers, enfin le royaume quantique, c'est le monde subatomique. Un monde dans lequel le temps et l'espace n'existent plus. Ce qui veut dire que vous êtes à la fois toujours mortel, vous êtes humain normal, mais à la fois immortel. Pourquoi ça? Parce que quand vous entrez dans cet univers-là, vous pouvez potentiellement ressortir dans le futur, très très loin dans le futur, ou alors revenir mais très très loin en arrière, genre à une époque vous êtes totalement largué. Vous savez comment que ça a marché, mais vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, d'acheter quoi que ce soit. Donc le fait d'être mortel, c'est que vous avez toujours besoin de vous nourrir, de vous reposer, de parler, de dialoguer, de faire tout ça. Donc vous êtes mortel dans cet univers. D'un côté, vous êtes également immortel parce que concrètement, si vous remontez ou vous avancez dans le temps, vous restez immortel parce que rien ne vous empêcherait dans cet univers de pouvoir débarquer dans le passé, 50 ans avant votre naissance. Personne ne vous connaît. Et vous-même, vous n'êtes même pas censé exister à ce moment-là. Dans le cas où éventuellement vous pourriez maîtriser cet art de voyager dans le temps et l'espace, donc de basculer dans l'univers subatomique d'un claquement de doigts quelque part, vous pourriez très bien vous retrouver du passé où vous êtes allé, dans un futur très lointain dans lequel on n'a aucune idée de ce qu'il pourrait avoir comme prouesse technologique ou comme avancée supérieure, et pourtant, vous pourriez débarquer dans un futur où tout le monde sait qui vous êtes, mais où pour tout le monde vous êtes mort depuis longtemps et où votre descendance a perduré. Donc c'est ce que je dis, vous seriez à la fois mortel parce que tout le monde meurt un jour, malheureusement, mais vous êtes aussi immortel parce que vous pourriez avoir cette capacité de voyager à travers l'espace-temps grâce au monde subatomique dans lequel il faut être infiniment petit. Quasiment comme Ant-Man, donc Scott Lang, l'a montré dans les films. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière dans cette théorie du multivers, donc des voyages dans le temps, on peut citer notamment Sir Victor Goddard. Donc ça, c'est l'un des potentiels voyageurs temporels. Nous avons également Rudolf Fentz. On peut supposer qu'il a voyagé dans le temps. Tout comme on peut supposer qu'il aurait pu avoir une vision de l'avenir, enfin tout est possible. Mais ça, c'est une théorie possible du voyage dans le temps. Mais ma préférée, et pas des moindres, c'est une photo se trouvant dans un musée
dont je vous mettrai le nom, dans laquelle on voit un jeune hipster pendant la réouverture d'un pont dans alors, le pays, j'ai plus souvenir, je vous marquerai aussi. Et cet homme-là, sur le moment, personne ne savait qui il était. Il n'avait pas la même tenue que les hommes de l'époque, pas de chapeau, une coupe assez spéciale, des lunettes comme à l'époque, il n'y en avait pas, un appareil photo plutôt moderne pour l'époque, pareil un t-shirt avec un logo alors qu'à l'époque il n'y avait pas spécialement de logo, et une tenue, un pull pas super beau sur la photo, mais ça c'était pareil pour l'époque. À ce qui paraît, cet homme-là c'était John Titor.